Bonjour à tous, il est temps pour moi de revenir vers vous après le petit marathon que nous avons fait la semaine passée autour de tous les rayons, qui, je l'espère, aura pu vous soutenir dans cette vague énergétique qu'on a traversée, qui était assez houleuse, on va dire, pour pouvoir vous aider à revenir vers le centre de vous et ne pas vous laisser trop embarquer par toutes ces énergies. Donc j'ai pu reprendre aussi un petit peu l'écriture du livre de Isis, et je suis arrivée au chapitre qu'elle m'a demandé d'écrire autour de la polarité du féminin. Donc elle nous explique ici en la mettant en relation avec le principe du masculin divin, du masculin sacré. Donc je vais vous lire ici et puis je vous expliquerai un petit peu aussi en cours de route ce dont il s'agit. Quels sont les principes du féminin sacré ? Ce sont des principes que nous séparons du masculin pour en faciliter la compréhension. Ces deux éléments gouvernent les axes de création du monde, du cosmos, de la galaxie, des règnes interplanétaires, de l'univers et du multi-univers, depuis le plan de création le plus simple jusqu'à la source. Donc à toutes les échelles de la création existent en fait les polarités masculines et féminines. Le ferment de la polarité féminine en fait partie, tout comme en font partie les attributs de création de source, tels que les lois universelles, le soi divin, donc votre soi divin qui est en vous, les principes de création que sont les rayons de source qu'on a vus la semaine passée, ainsi qu'un grand nombre d'archétypes qui en découlent. Donc elle fait référence ici aux maîtres ascensionnés. Nous sommes tous constitués de la même matière et des mêmes pierres angulaires, mais dans de différentes proportions. Les principes du féminin sacré sont illustrés par la prédisposition qu'ont les femmes à laisser émerger la vie et le principe d'amour sur terre de leurs entrailles. Donc, on parle du corps physique. Cette capacité peut rayonner sous de différentes formes selon l'intention avec laquelle l'humain manifeste. Que l'être soit dans le monde matériel ou dans le monde immatériel, la polarité féminine se manifestera différemment. Donc ce qu'elle entend par ici, c'est que par exemple, si vous êtes sur d'autres sphères que sur la densité de la Terre, si vous êtes par exemple dans l'intraterre ou que vous êtes dans d'autres dimensions, la polarité féminine et masculine continuent à exercer, mais elles ne vont pas se manifester de la même façon. Donc tantriquement, ces deux polarités vont rentrer en interaction avec des substances manifestées plus subtiles que nous, ici, sur Terre, on va aussi avoir à conjuguer ces polarités dans la matière. En ce qui concerne le principe du féminin et son application pour vous, humains de la Terre, vous aurez avantage à connaître les quelques préceptes qui vous permettront de les utiliser et de mieux les comprendre dans le but d'en faire vos propres attributs, peu importe que vous soyez du genre féminin ou masculin. Et Isis parle en fait très souvent des principes, mais qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit transgenre, qu'on soit tout ce qu'on veut, peu importe, c'est vraiment les principes qu'on a tous à l'intérieur de nous qui sont intéressants à comprendre. Vous disposez tout un chacun de vous de ces aspects qui se conjuguent, qui sont accolés, entremêlés et transposés sous de différentes formes dans la matière. Vous avez à votre disposition une palette variée, un large éventail de choix quant à la manière d'utiliser ou de manifester ces différents principes de création de source. Je vous le signifie ici et insiste sur cette idée. Ces principes sont à votre disposition pour que vous en fassiez et puissiez en faire un bon usage. Vous êtes ici pour apprendre et pour expérimenter tous les aspects de votre être, qu'ils soient issus de votre polarité féminine ou de votre polarité masculine. Au terme de la complétude de votre être, vous êtes à même de faire l'alliage entre les deux, car aucune de ces deux polarités n'est plus importante que l'autre. Donc quand elle parle au terme de votre complétude
de votre être. Déjà, en fait, on parle au moment où vous n'avez plus besoin de venir vous incarner dans la matière dense ici et que vous sortez de la roue du karma, que vous avez en fait progressé, que vous êtes sorti de la densité et que vous avez nettoyé en fait tout ce que vous aviez à nettoyer, que vous pouvez passer à autre chose. Et bien, un signe de ça, excusez-moi, c'est que vous avez réussi parfaitement à équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de vous. D'où l'importance aussi de ce travail si vous voulez avancer et évoluer à l'intérieur de vous. Ces deux versants méritent d'avoir une place prépondérante dans votre vie et d'être mis en visibilité dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos pensées et dans vos actions. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas que ce qu'on dit ou ce qu'on fait, c'est vraiment comme on pense aussi. Vous avez tous la capacité de manifester ces deux facettes à l'intérieur de vous. Ceci vous conduira à un équilibre parfait lorsque vous y parviendrez. Donc, on veut être en harmonie, on veut être équilibré. Donc, on va passer aussi par les polarités masculines et féminines dans notre cœur et dans notre être pour pouvoir y parvenir. Je mets l'accent sur ce fait qui semble important au cours de votre évolution intérieure, personnelle, physique, psychique et spirituelle, donc à tous les niveaux. Votre visée est de maintenir ces deux principes dans un mouvement de balancier qui penchera tantôt d'un côté puis de l'autre pour parvenir à s'équilibrer dans vos attitudes de manière générale. Et c'est très drôle ici parce qu'on est vraiment dans une manière très terre à terre en fait de pouvoir équilibrer et balancer tout ça. Ainsi contrebalancez-vous aussi bien des situations dans un yin polarisé, donc féminin, par plus de yang, donc masculin, qu'une situation contenant un surplus de yang par une rétroaction de yin. En agissant ainsi, en accordant ces deux identités à l'intérieur de vous, vous construisez un outil puissant vous permettant de vous maintenir en harmonie. Vous pouvez, à titre d'idée, contracter une attitude yin lorsque vous avez en face de vous un être vulnérable, vous incitant à agir tout en douceur et avec compassion envers lui. Vous pouvez aussi adopter une attitude yang, en étant le protecteur bienveillant de la personne face à vous. Donc c'est à titre non exhaustif. Il y a tellement plus de manières d'être dans une polarité yin ou dans une polarité yang. Je vous encourage à jouer de ces deux pôles et de les fusionner à l'intérieur de vous. Soyez le mouvement sacré qui les relie entre eux. Soyez le pont fécond qui permet la transmission de ces fondements et de ces énergies de base. Et là, elle dit quelque chose, mais que je trouve tellement beau. C'est que vous êtes le pont. Vous êtes le pont fécond qui permet la transmission de ces fondements. Et sans que vous soyez là, sans que vous permettiez la circulation de ces énergies divines et sacrées, elles n'existent pas. Donc vous êtes un vecteur hyper important. Votre existence est importante. Votre équilibrage de ces deux polarités est essentiel. Si vous avez besoin de développer une plus grande part du principe féminin en vous, jetez un regard sur votre appréciation de vous-même et consultez la part d'amour que vous vous attribuez. Êtes-vous doux? Êtes-vous compassionnel? Êtes-vous tendre et empli de nourrissantes émotions à votre égard? Regardez à l'intérieur de vous pour voir ce que vous êtes capable de vous offrir à vous-même, vous rendant ainsi attentif à ce que vous êtes capable d'offrir à d'autres personnes autour de vous. Ceci est un principe très simple. Nous ne pouvons guère offrir ou partager avec qui que ce soit ce dont nous ne sommes pas comblés. Nous ne connaissons alors tout simplement pas cette vibration. Ouvrez dans ce cas votre cœur au monde. Ouvrez-vous à votre paix intérieure, à votre sérénité et acceptez-vous. Vous pouvez vous offrir tout ce dont vous manquez. L'amour inconditionnel, qui est le principe du féminin sacré à sa souche, ne vous sera accessible que si vous êtes dans la possibilité d'embrasser pleinement tout ce qui est, sans jugement et sans altération de votre perception.
Ceci implique de s'aimer dans toutes les parties de soi, même dans celles que vous avez jugées moins acceptables. Vous êtes des êtres parfaits, emplis d'une profonde compassion et d'un amour inconditionnel envers vous-même à votre source, dans vos préceptes de base, dans votre création d'origine. Ne l'oubliez pas. Laissez-vous à nouveau être bercé par ces douces et tendres attentions inébranlables envers vous. Rappelez-vous de l'être parfait que vous êtes en cet instant et en tout temps. Vous n'avez jamais cessé de l'être, mais l'avez cependant peut-être oublié. Nous pouvons aussi aller encore plus loin au sujet de la polarité féminine. Donc on rentre ici dans quelque chose qui est un peu plus immatériel et dont on a un peu moins envie de parler très souvent quand on parle de la polarité féminine, mais qui est tout aussi importante dans l'évolution qu'on est en train de traverser maintenant, et aussi bien arrêter de faire comme si ça n'existait pas, parce que comme il y a beaucoup d'énergie féminine qui est arrivée, dans l'énergie christique féminine qui est arrivée sur Terre maintenant, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, dont il s'agit et qu'il va falloir aller voir. Donc on va parler de la polarité féminine, de sa lune ou de sa nuit qu'elle vous invite à voir. Vous avez tous en vous un puits sacré, à l'intérieur duquel reposent vos attributs spirituels les plus élevés, donc tous vos mystères, aussi bien que les aspects les plus sombres, la nuit noire qui est en vous. J'aimerais aborder ici cette notion de folie occultée, car elle est en chacun de vous et vous fait peur à plusieurs échelles. Alors que la crainte d'entrer dans son espace sombre peut sembler vertigineux, mon message ici s'oriente autour de la manière d'y procéder sans que vous ne ressentiez d'opposition. Découvrir ces aspects les plus sombres, ces blessures et ces parts d'ombre nécessite une préparation solide au préalable et ne peut pas être fait sans l'assistance rigoureuse d'un entraînement spirituel ancré et fondé. Vous avez besoin de construire un corps de lumière stable avant d'y procéder. Donc, construire un corps de lumière stable, il y a plein de manières de le faire. On n'est pas obligé d'être dans un chemin spirituel affranchi où on dit, bah voilà, je suis dans un projet de développement spirituel pour pouvoir le faire. Il y a d'autres personnes qui vont faire de la grimpe, de la montagne. Enfin, il y a plein de manières en fait de construire un corps de lumière. Et même parfois, ça se passe de manière inconsciente. L'aspect du féminin divin dont je vous parle ici est la part de vide absolu depuis lequel la source de tout ce qui est jaillit. C'est un espace sombre, c'est comme un cosmos vide. Ça, c'est la source de tout ce qui est, depuis où tout peut jaillir. Ça, c'est la base de toute la création, de l'univers, de tout ce qui est. C'est aussi ici que se lovent tous les aspects cachés de vous et de l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans le macro existe aussi dans le micro. Tout ce qui existe à l'échelle de la source existe aussi à l'intérieur de vous. Comme dans le cosmos, il y a plein d'étoiles, à l'intérieur de vous, il y a plein de cellules. Et vous avez à l'intérieur de vous comme un ciel étoilé. Donc, c'est aussi ici que se lovent tous les aspects cachés de vous-même et de l'humanité. Cet aspect a été représenté sous de nombreuses formes à travers l'histoire de l'humanité, dans de divers récits ou contes. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit peu des sorcières ou des êtres un petit peu louches comme ça cachés dans les bois et qu'on voyait pas trop et qui sortaient que dans la nuit, bah là on est typiquement dedans, comme même par exemple Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Cet être un peu dérangeant comme ça, et puis on préférait ne pas se dire qu'on a cet aspect-là à l'intérieur de nous. Bien que vous ayez tous en vous des aspects que vous n'avez pas envie de voir ni de rencontrer, et parvenir à terme vous permet de vous libérer de la densité retenue dans les abysses de votre personnalité. Vous avez vécu à travers des siècles d'illusions et d'âges sombres de l'humanité, qui vous ont voué à vivre des épreuves lourdes, qui vous ont traumatisé et qui se répètent désormais encore en vous par les lois du karma.
Vous en êtes bien souvent dramatiquement inconscient et ne parvenez ni à vous en défaire, donc de vos démons, ni à les identifier pour les reconnaître et les voir comme des parts extérieures à vous. Je ne reviens pas ici sur les lois du karma, sinon ça va être beaucoup trop long. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, sinon il faudra revenir dans d'autres vidéos pour vous réexpliquer un petit peu les lois du karma. Et aussi, donc juste peut-être dire vite fait que on a traversé des âges sombres de l'histoire de l'humanité. On est en train d'avancer vers un nouvel âge d'or maintenant, même si on pourrait croire que c'est pas le cas avec ce qui se passe au niveau de la planète et des êtres humains et de ce qu'on est en train d'en faire. Mais oui, on est en train de faire un sacré travail de nettoyage et il y a tous les traumas qui sortent dans tous les sens. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu du gros n'importe quoi en ce moment. Mais on nettoie solidement. De peur de les voir et de les rencontrer, vous préférez les ignorer, feignant leur non-existence, alors qu'ils vous hantent dans des angoisses dont vous ne connaissez pas l'origine. Je vous invite à prendre la lampe torche de votre soi divin, que vous avez pris le soin de construire, de cultiver, donc votre lumière, celle que vous avez au préalable construite par votre développement spirituel, pour descendre dans vos abysses afin de les éclairer. Puis moi j'adore cette image, c'est vraiment je descends dans la cave avec une lampe torche, quoi. Ne le faites pas si vous êtes seul ou que vous vous sentez malmené par vos tourments, car vous pourriez y laisser des parts de vous. Mais autorisez-vous à être accompagné par des êtres de guérison placés ici sur Terre pour accompagner votre processus de guérison. Je ne parle pas ici de petits magiciens, mais de personnes potentes et capables d'entrer en relation avec leurs propres parts d'ombre et qui savent les naviguer. Je parle ici de personnes qui ont su se défaire de leur karma en descendant avec force, lumière et courage au plus profond de leur histoire, consciente et inconsciente, pour porter la lumière et la clarté au service du reste de l'humanité. Je parle ici des personnes qui ont su s'affranchir des frayeurs qui étaient en eux. Ces individus-là sont des grands maîtres vers lesquels vous pouvez et vous devez vous tourner si vous voulez élever votre fréquence vibratoire suffisamment pour évoluer. Vous ne pourrez évoluer sans avoir fait ce travail de dissociation de vos peurs à l'intérieur de vous et sans vous y être confronté. Alors que vous êtes attiré par la lumière du soleil qui vous éclaire et brille sur vous de mille feux dans les premières étapes de votre processus ascensionnel et que vous découvrez la part éclatante qui est en vous, cette phase d'illumination devait être contrebalancée par la descente dans les abysses de votre être qui ont été illuminés par la lumière éclatante brillant sur vous. L'un ne va pas sans l'autre. La lumière du masculin appelle l'introspection du féminin. Ce sont des lois universelles auxquelles nul ne peut échapper. C'est aussi la raison pour laquelle tant d'individus choisissent de ne pas laisser briller la lumière sur eux, car ils savent inconsciemment ou intuitivement que ceci implique de plonger dans leur intériorité qu'ils ne veulent pas voir. Ils préfèrent rester dans un nuage gris maussade, à peu près stable. C'est un choix qui est à respecter, car vous êtes des êtres humains de grand courage, tous, quels que soient vos choix et vos décisions. Vous avez tout un chacun le libre arbitre sur vous et n'avez la responsabilité de porter de choix qu'en ce qui vous concerne, selon votre propre choix, selon votre propre volonté. N'essayez pas d'en changer un autre, mais respectez son libre arbitre. Allez plutôt voir en vous pourquoi vouloir changer ce qui est extérieur à vous, alors que vous pourriez changer ce qui est intérieur à vous. Lorsque vous mettez toute votre attention à l'extérieur de vous, réfléchissant à comment changer les autres ou une situation, vous omettez d'analyser ce que cette dernière provoque en vous et pourquoi elle vous met dans un tel état de souffrance. Voulez-vous souffrir tant ? Ne voudriez-vous pas guérir une bonne fois pour toutes de ces blessures qui sont abritées en vous et que vous avez vous-même choisi de couver ?
Ne serait-ce pas plus bénéfique pour vous d'utiliser le tremplin de cette difficulté pour en déloger la cause définitivement ? Si une part blessée émerge en vous et provoque du ressentiment, de la colère, de la rage, de la tristesse, vous pouvez la regarder ou être guidé à voir quelle est la nature même de cette sensation de désagrément contenue en vous, à l'intérieur de votre espace sacré, du temple même que vous voudriez purifier. Vous êtes votre temple. En réalité, vous l'aimeriez tellement pur que vous préférez en rejeter l'impureté à l'extérieur de vous, alors que c'est précisément en vous que cette densité sombre résonne. Vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin d'évolution spirituelle sans la pleine responsabilité des émotions que vous retenez. N'ayez pas peur de ces rites initiatiques du féminin sacré vous permettant d'entrer dans vos profondeurs intérieures, dans votre silence, dans votre obscurité. Faites appel à la lumière éclairante du principe de source masculin qui viendra à son tour tout éclairer pour vous. Entrer dans votre grotte personnelle vous permettra d'entretenir une relation profondément spirituelle en vous, d'entrer pleinement en relation avec tous les mystères qui vous habitent et de les émaner depuis votre silence sacré. Rien n'est plus fort que le balancier de ces deux polarités et de ces deux aspects qui s'enchevêtrent et qui se répondent en vous. Ce dialogue tantrique vous mène à l'ascension. La lumière qui est en vous vous guidera sur votre chemin. Rappelez-vous de vous et rappelez-vous à vous. Donc ce chapitre sur le féminin sacré se termine ici et je précise encore une chose que si nous voulons nous élever, nous devons enlever la densité. Nous devons, et pour enlever cette densité, nous devons la voir, la reconnaître, la rencontrer. Parce qu'elle ne va pas pouvoir se dissoudre toute seule. Et que, expérience faite, ces parts sombres, comme on les appelle d'ailleurs, c'est peut-être un très mauvais terme, mais ça nous permet en tout cas de prendre en considération que ce n'est pas la part qui nous met en joie. Et quand on va à leur rencontre, ça peut paraître assez effrayant comme ça, mais une fois que c'est fait, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps ? En fait, je me sens tellement mieux maintenant, ça valait vraiment la peine d'aller voir. Et puis très souvent, on se rend compte que d'une part, c'était peut-être une peur qu'on avait portée à l'intérieur de nous pendant tout ce temps, alors que ça appartenait à une part protectrice qu'on avait mis en place d'un trauma qui est lié à une vie passée, ou d'un trauma qui est lié à notre lignée, dans notre famille, notre lignée de sang, ou à quelque chose qu'on nous a fait quand on était petit et que, en fait, on a encore une part de l'enfant en nous qui est en train de dire qu'elle doit encore se protéger de ça. Donc bien souvent, ça vaut vraiment la peine d'aller voir un petit peu tout ce qui se cache là-dedans. Et ça, c'est dans notre réservoir intérieur qu'on va aller chercher et puiser tout ça. Et c'est aussi dans ce réservoir intérieur qu'on vient puiser cette sagesse profonde et puissante du féminin. La sagesse du masculin existe évidemment aussi, c'est pas la même. Mais il faut aller cultiver cette sagesse du féminin qui est en fait juste à côté des parts blessées pour pouvoir les éclairer, pour pouvoir s'illuminer, pour pouvoir être dans ce posos, dans cette clarté, pour guider votre voie, pour être votre voie. Voilà, alors j'espère que cette lecture aura pu vous éclairer. Je vous lis évidemment pas tout le livre, mais je vous lis les parties qui me semblent être essentielles comme ça, que j'ai besoin de partager avec vous là comme ça tout de suite. Je vais revenir avec encore un chapitre tout bientôt parce que y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire suite à l'émission sur les graines d'étoiles que j'avais faite
en me parlant de sa nuit noire de l'âme qu'il traversait. Et je pense que c'est très utile d'aller parler de cette nuit noire de l'âme et d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit et de comment pouvoir travailler avec ça pour qu'elle ne soit pas si douloureuse que ça. On n'est pas juste là pour souffrir, absolument pas. On est là pour trouver des clés, on est là pour comprendre le pourquoi du comment et pour ne pas avancer à l'aveugle. Parce que quand on comprend, eh ben, il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite. Et puis si on peut comprendre avec amour et bienveillance envers soi-même, eh ben, c'est tout gagné. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.